l'idée de cette séquence et la forme qu'elle a prise, c'est aussi d'illustrer le fait que le fait de disposer d'un processus structuré, d'outils extrêmement précis et identifiés, ça permet aussi d'agir parfois en pompier. Hein, c'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a l'essentiel des interventions que vous allez mener, c'est des interventions qui ne vont pas se faire à brûle-pourpoint. C'est des interventions où vous allez mener le processus de façon rigoureuse. Hein, j'entendais hier quelqu'un qui disait c'est un processus et pas une procédure, du coup on peut un petit peu adapter les choses. C'est vrai, mais c'est vrai aussi que dans le cadre des interventions que vous allez planifier, vous allez voir que vous allez trouver et du confort et de l'aisance à être attentif à votre processus, parce qu'il a évidemment une forme telle qu'il est proposé, qui est porteuse d'efficacité. Mais néanmoins, ça peut se produire que des interactions supposent que vous ayez à prendre en compte une demande, une formulation, des choses qui ne sont pas forcément des choses qui sont préparées. Montez sur la Bonjour scène. camarades. Venez, madame, que nos participants puissent mieux vous entendre. Je suis venue ici parce que j'ai vu la pub sur les bus. Et puis, voilà, alors j'écoute la grotte de Lascaux, là, je sais pas quoi. La dame aussi, là, la dame de Tautavel, là, qui parlait des espoirs de la médiation, là, je vais vous dire que c'est pas les espoirs, hein, le travail, hein, c'est le désespoir. Hein. Moi, hier, j'étais à une manif. Je n'ai pas pu participer à la réunion de l'après-midi, mais il paraît qu'il y a la dame de l'inspection du travail qui a dit que le danger dans l'entreprise, c'est les salariés. Ben moi, je vous dis, hein, le danger dans l'entreprise, c'est le patron. C'est lui. Alors, je vois en fait que vous avez en tête des éléments, une situation. Ah ben oui, non, mais et là, parce que vous êtes venu ici parce que... Ouais, parce que moi, je suis une femme syndicaliste, en plus, je suis handicapée. Donc... Je vous propose de vous installer là, que nos participants puissent bien vous voir et bien vous entendre. Donc voilà, on va faire un cas pratique peut-être. Donc ce que vous dites, c'est que vous avez vu le bus sur lequel il y avait la publicité pour cet événement. Oui. Et que ça a suscité chez vous un intérêt, parce qu'en fait, il y a peut-être des situations, il y a même concrètement des situations dans lesquelles vous vous dites que ça pourrait être utile. Et bah oui, parce que c'est plutôt le désespoir, hein, c'est pas l'espoir, hein, c'est le désespoir. On parle du droit à la médiation, mais moi je voudrais déjà que le droit du travail dans l'entreprise il soit respecté. Moi je suis secrétaire du CSE dans mon entreprise. Voilà, je suis représentante des salariés. Alors, on a un président du CSE, mais bon, d'abord, c'est complètement incompétent. Je ne sais pas pourquoi il est arrivé là. Peut-être. Donc, en fait, vous avez une situation concrète. Oui. Hein, je peux en parler. Que vous avez en tête. Oui. Hein, et peut-être vous pourriez nous donner quelques éléments comme ça, plus précis, sur cette situation. Oui. Pour voir, parce que ce que vous voulez savoir, c'est comment ce qu'on fait ici et les outils qu'on est en train de présenter, ce que font ces personnes qui sont des médiateurs professionnels. Oui. Comment peut-être ces personnes-là, elles pourraient vous apporter quelque chose. Bah oui, parce que moi, je suis venue ici parce que je suis en difficulté, j'y arrive pas, quoi. Donc, je vous ai dit, c'est un incompétent. Il est sexiste. Donc là, vous évoquez. Une personne, c'est le président du CSE, ben c'est aussi le patron, hein, donc en l'occurrence, et donc alors c'est le patron. Il a été embauché pour être le patron, quoi, hein, en fait. Hein, c'est pas... Quoi qu'il en soit, il est à ce poste. Voilà, il est à ce poste. Moi, je suis secrétaire du CSE, donc je dois travailler avec lui. Ce qui se passe, c'est que il m'écoute pas. Il est complètement incompétent. Il m'impose des dates de réunion. Vous voyez, quand je vous dis qu'il est sexiste. Nous, on dit, il y a une charte égalité femmes-hommes dans l'entreprise. Et on dit que les réunions, il faut faire attention pour que la vie après le travail, et bien systématiquement, on a 19 points à l'ordre du jour. Systématiquement, il met la réunion à 14h.
Ce qui fait que on finit à 18h30, 19h, 20h. Donc c'est pas possible. Et moi, je demande à chaque fois que la réunion, elle se fasse sur toute une journée, qu'on ait le temps. Alors, merci. Vous apportez des précisions pour que ça puisse être précis pour nos participants. Là, ce que vous dites, c'est qu'en fait, vous êtes dans une entreprise, vous participez à une des instances représentatives du personnel, vous êtes en interaction avec le CSE, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est le CSE. Vous participez donc à l'animation de ce CSE en qualité de représentante des salariés. Oui. Et aujourd'hui, ce que vous constatez, c'est qu'il y a un certain nombre d'aspects du fonctionnement et de la préparation de cette instance et du travail qu'elle doit accomplir qui ne se fait pas tel que vous voudriez qu'il se fasse. Et vous précisez qu'il y a des conséquences, en fait, directes. Et pour vous, ça vient se heurter, se confronter à des engagements qui ont été pris dans l'entreprise, avec des accords qui portent notamment sur des équilibres entre les temps personnels, les temps professionnels. Alors peut-être pour que ce soit éclairant pour nos participants, vous pourriez nous dire ce que vous attendriez, vous nous sollicitez, ce que vous attendriez de cette discussion. Voilà, ce que vous attendriez concrètement. Eh bien, il y a le droit, il y a des textes, ils ne les respectent pas. Nous, on essaie de lutter. Et moi, ce que je voudrais, quand j'ai vu là, le truc sur le bus, je me suis dit, tiens, peut-être que ça pourrait être une solution. Vous parlez de... Parce que ça ne fonctionne pas. Pour que ça fonctionne, j'essaie des trucs, quoi. Je vous remercie de votre confiance. C'est-à-dire que là, vous imaginez que des professionnels qui interviennent dans la qualité de relation pourraient peut-être vous aider. Et plus concrètement, si vous imaginez ce qui pourrait résulter de cette aide, ce qui pourrait se passer dans le fonctionnement, dans ce qui devrait changer pour vous. Qui m'écoute. Donc vous voudriez qu'ils vous écoutent. Oui. Ça veut dire qu'ils vous écoutent avant. Qui ne m'impose pas ses règles. C'est-à-dire, quand je dis qu'il m'écoute, c'est que quand je lui demande une réunion, qu'elle se passe le matin, déjà qu'il me réponde à mon mail, parce qu'il ne me répond pas, qu'il arrête de considérer que si je fais ce mandat, c'est parce que c'est pour ma pomme et que, en fait, j'en ai rien à faire des autres, que c'est que pour moi que je fais ça. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il me respecte, qui respectent mon mandat, parce que c'est important, la représentation des salariés. Et moi, je trouve que ça va pas, quoi. Ça va pas. Moi, je veux pas qu'ils pensent ça de moi. Je veux pas qu'ils disent ça de moi. Donc en fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a à la fois des choses concrètes que vous voudriez voir changer dans l'organisation, et que du coup, ça puisse s'organiser plus conformément à vos contraintes, par exemple, ou à celles d'autres personnes qui participent à cette instance. Et puis là, vous dites, par rapport à vous-même, ce que vous voudriez, c'est que cette personne, elle n'est pas dans ses propos, dans ses façons de faire, dans ses attitudes, elle n'est pas des choses qui pour vous sont blessantes, qui peuvent être vexantes, où vous vous sentez vous vous sentez jugé. C'est comme si vous étiez déconsidéré, en fait. Il y a quelque chose qui est jugeant, en fait, à votre égard, comme si vous n'étiez sans importance, si vous n'étiez pas à considérer, en fait. Ça, c'est peut-être une première chose que vous avez indiqué. Ça, ce serait bien. Ce serait bien. Ce serait déjà une première chose, quoi. Parce que moi, je me sens agressée. S'il arrête de m'agresser, bon... Oui, parce que peut-être, là, vous dites, s'il arrête de m'agresser, parce que vous, ça vous fait réagir. Et là, ça pourrait peut-être vous permettre de garder votre tranquillité, votre sérénité. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que moi, je serais agressif parce qu'il est agressif. Ce que vous dites, en tout cas, c'est que ça provoque des réactions chez vous. Vous dites, s'il arrêtait de m'agresser. Oui, s'il arrêtait de m'agresser, plutôt que de dire j'exige, je pourrais lui dire que ce serait mieux si on faisait les réunions sur une journée. Donc ça pourrait, en fait, ce que vous dites, c'est que ça pourrait changer des choses, quoi qu'il en soit. Ça pourrait vous amener à peut-être... vous-même procéder un peu différemment. Alors là, en fait, vous avez identifié une première chose. Vous dites, il faudrait que cette personne arrête d'avoir à mon égard des attitudes, des propos qui sont jugeantes pour moi. Ça, c'est une première chose. Vous avez aussi dit autre chose tout à l'heure. Vous avez dit deux autres choses. Qu'il arrête de considérer que si je fais ça, c'est parce que j'y ai un intérêt et que c'est pour ma pomme. En fait, il imagine... selon vous, il imagine que vous avez des stratégies
qui en fait, sont plus focalisés sur votre intérêt que sur ce qui devrait être le cœur de votre mission, c'est-à-dire l'intérêt, un intérêt plus général en tout cas, celui des salariés. Pour vous, c'est discréditant? Oui. Quand il dit ça, ça contribue au premier point que vous évoquiez, c'est-à-dire que là, vous vous sentez discréditant pour critiqué. moi et c'est discréditant pour mon mandat. Ouais. Oui, c'est ça minimise et ça décrédibilise le mandat que vous avez. Hein. C'est une façon de vous rabaisser. Ben oui. C'est comme ça que vous le vivez. Oui. Donc ça c'est une première chose. Vous avez dit, en fait, il imagine des choses comme si j'avais comme ça des stratégies, comme si je voulais l'embêter, que je voulais être en fait un parasite dans le fonctionnement de cette instance. Oui. Puis, comme si vous le faisiez exprès, quoi. Voilà. Moi, je fais pas. Moi, j'applique la règle. Hein. Il y a une charte, il y a une convocation obligatoire, des délais, etc. Moi, je vous dis, hein, moi, déjà appliquer le code du travail, ce serait bien, quoi. Et puis, moi, il faut qu'il arrête de m'imposer ses règles, parce que c'est toujours lui qui décide, justement. Il a sa lecture du code du travail. Moi, j'ai pas la même. Hein. Donc là, en fait, il y a deux autres choses que vous indiquez. Hein. Il y a la première chose, vous avez dit, c'est ce qui est pour vous comme ça qui est venu tout de suite, c'est je suis critiqué, je suis minoré, je suis décrédibilisé par des propos et par des façons de faire, comme si je comptais pour rien ou qu'on pouvait me parler n'importe comment. La deuxième chose, vous dites, c'est en fait, il imagine que j'ai des pensées, que j'ai des stratégies, que j'ai des façons de faire qui sont, d'une part, centrées sur moi, alors que j'ai un mandat et que je travaille pour un intérêt plus général, mais aussi que vous feriez les choses en fait, pour ralentir le fonctionnement, parce que en fait, c'est comme ça que vous imagineriez que vous devez intervenir dans ce type d'instance. Et puis vous avez dit, en fait, ce qu'il faudrait aussi, c'est qu'il arrête quand même à chaque fois, il y a sa façon de voir les choses. Hein, il a sa lecture du code du travail, il a sa façon d'envisager l'organisation de ses réunions. Je lui envoie des mails, il ne me répond pas. Donc pour vous, il y a, en fait, il vous impose à la fois son point de vue, sa façon de voir les choses, et puis il vous impose aussi concrètement des façons de faire, hein, où il résiste hein, à des propositions que vous faites ou à des demandes que vous formulez. Et tout ça, en fait, vous dites, ces trois choses-là, c'est des choses qui me sont désagréables. Ah oui, du coup, l'autre fois, hein, la prochaine réunion de CSE, on va faire une motion et puis on va quitter la salle. Comme ça, ça changera un peu les choses, quoi. Ça vous amène à avoir des réponses en réaction, oui. Hein, pour essayer de limiter. Œil pour œil, dent pour dent. Ouais. Parce que vous avez l'espoir que ça le fasse réagir. Oui. Ouais. Tu m'imposes ta règle, je t'impose ma règle. Et j'ai un droit, je peux faire une motion, je vais la faire. Et c'est quelque chose qui fonctionne? Ah ben non. Ah ben non, le problème c'est que si on quitte la salle, après, il n'y a pas la réunion. Oui, c'est ça. En fait, si vous quittez la salle, la discussion que vous aimeriez avoir, vous ne pouvez plus l'avoir. Et donc les 19 points que vous espériez traiter dans un temps déjà court, vous ne risquez pas de les traiter. Non. Ouais, ça a des conséquences négatives. Oui. C'est pour ça. Vous ne voyez pas comment faire autrement, mais en même temps, ça n'apporte pas les résultats que vous voudriez. Hein. Oui. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous nous interpellez. Oui, voilà. Je viens de voir, voilà, parce que moi j'ai envie que ça marche. Ah, c'est vous sur la photo? Oui. D'accord. C'est à la manif hier, il y avait une grève avec les dockers. Alors, madame, je vous remercie parce que vous avez eu le courage de prendre la parole là. Et... Oui, mais alors ce que vous dites quand même, parce que moi je suis venue, mais en fait, dans le CSE, il y a des autres syndicats. CGFD, FTO. Et le problème, si vous voulez, c'est que moi, j'ai envie que ça change. Alors, j'ai vu des trucs. Je me dis qu'il y a peut-être des choses qui... Là, en fait, vous imaginez déjà des choses différentes que vous pourriez faire, c'est ça que vous dites? Voilà. Et ce qui vous préoccupe, c'est comment pourraient être associés, en tout cas, ou informés, ou préparés, des personnes qui ne sont pas ici aujourd'hui? Oui, parce peut-être pour ce qui vous concerne déjà. Pour vous-même,
Là, ce que vous dites, c'est que... Oui, mais si je prends l'exemple que je prenais tout à l'heure, je vais lui faire un mail, je ne dis pas j'exige. Hein. Je lui dis ce serait bien parce que, enfin, etc. Le truc sympa, quoi, gentil. Bien, oui. bien Là, en fait, là, vous avez. Mais moi, les autres, les élus, les autres élus, ils Donc là, vous parlez vont des pas autres, comprendre mais ce que je. vous parlez des autres si par rapport à vous-même, Ouais. hein, par rapport à la demande que vous avez formulée tout à l'heure en vous levant, en disant voilà, je voudrais quelque chose de concret. Là, vous dites en fait, j'ai déjà quelque chose de concret parce que j'ai été amené à réfléchir. Oui. J'imagine déjà peut-être d'autres façons de faire pour moi-même. Hein, j'imagine en tout cas que ce mail, par exemple, je pourrais le rédiger d'une autre façon. Hein, c'est la déduction que vous tirez. Vous dites, voilà, je m'aperçois que j'écris les choses d'une certaine façon et que peut-être ces choses-là... Hein. Donc là, en fait, ce que vous avez identifié, c'est que tout à l'heure, vous avez dit que vous ne vouliez pas que cette personne soit jugeante. Oui. Vous ne vouliez pas que cette personne, elle vous impose des choses. Oui. Que vous ne vouliez pas que cette personne, elle imagine vos intentions, qu'elle vous prête des intentions, et en particulier des intentions hostiles, négatives. En fait, vous avez formulé, ça vous étonne, vous avez formulé ce que les personnes ici connaissent. En fait, vous avez... voilà, vous voyez, les personnes ici ne vous connaissent pas, mais ils savaient ce que vous alliez dire. Ah bon? Et donc, en fait, là, ce que vous avez formulé, c'est des principes de qualité de relation que vous aimeriez voir respectés par votre interlocuteur. Ah oui, qu'il me les fasse à moi, oui, oui, c'est sûr. Voilà. Ah oui. Oui. Ah oui, hein, oui. vous vous dites que s'il vous les faisait, ah oui. ça vous ferait du bien. Ah oui. Ah oui, ça me ferait du bien. Enfin, du bien pour mon mandat, pour remplir ma mission, pour... Oui, ça pas être en stress tout le temps, quoi. Ça faciliterait les choses. Ah ben ça faciliterait, hein, ouais. Ça c'est clair. Et là, ce que vous demandez peut-être, c'est comment pourrait-il se motiver? Lui, oui. à faire ça. En fait, vous pourriez pas l'appeler? Là, en fait, là, vous précisez vraiment ce que vous voudriez. Là, non seulement vous voulez apprendre quelque chose ici, mais là, vous vous dites peut-être qu'il y aurait dans la salle un professionnel. Ben ouais. Pourrait... Alors, moi, je pense que il faudrait l'appeler lui, et il faudrait aussi que les... Là, c'est clair maintenant dans votre esprit. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'avec cette personne, il puisse y avoir une conversation un peu comme celle-ci. Ah ben oui. S'il commence à être gentil... Mais peut-être avant que cette étape puisse se produire, peut-être vous-même, si vous considérez ces principes, ces règles là que vous avez définies, hein, vous avez dit, pour que ce soit bien clair, hein, vous avez dit, je ne veux pas qu'il me juge, je ne veux pas qu'il m'impose des choses, je ne veux pas qu'il me prête des intentions. Si vous-même, vous imaginez d'appliquer ces règles qui, de votre point de vue, sont indispensables de sa part. C'est-à-dire appliquer à vous-même ces principes, hein, vous les avez énoncés, vous êtes quelqu'un qui est attaché aux principes et aux règles. Si ces principes et ces règles, vous les appliquez à vous-même... Bon, je peux déjà... Qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être vous pourriez déjà les rappeler. Vous vous rappelez, il y en a 3. Je veux pas qu'il... Je veux pas... Là, vous parlez de lui. Ah. Il faudrait pas que je... Ça pourrait plus parler de vous, effectivement. Alors, que j'arrête de penser qu'il est incompétent. Il est quand même un peu incompétent. Hein. C'est pas facile. Il y a des observations que vous faites qui contredisent, mais peut-être là, en tout cas, vous vous dites... Ou alors, il a une bonne raison pour faire ça. Ah. En fait, là, déjà, il y a une autre hypothèse qui peut apparaître. En tout cas, ce que vous dites, c'est effectivement, si je pense, voire même si je lui dis qu'il est incompétent, ou si je fais des choses qui sont de nature à lui faire penser que c'est ce que je pense, que c'est un vaurien, un incompétent, un nul... C'est sûr que ça ne met pas en condition. Ça... En tout cas, lui, ça ne le met pas en condition. Et c'est ce que vous recherchez, qu'il soit en condition pour que la discussion ait lieu. Donc là, ce que vous dites, c'est que
vous-même, si vous essayez d'appliquer en fait ces principes, ça voudrait dire qu'il faudrait que vous soyez attentive à la façon dont vous adressez à lui, au fait de ne pas avoir à son égard ça, des mots, des façons de dire les choses. Mais ça va être dur, hein, parce que moi, facile, la formation que j'ai eue au syndicat, c'est pas ça. Hein. C'est... Oui, en fait, ça interroge des choses que vous avez apprises. Donc c'est un nouvel apprentissage. Vous pensez que c'est à cause de ça que ça ne marche pas? Parce que je le traite d'incompétent. Ça correspondrait à ce que vous êtes venu chercher? C'est sûr que ce serait normal. Hein. En fait, ça vous paraîtrait logique de le faire. Parallélisme de forme, c'est sûr. Ça correspond bien à des références que vous avez. Oui. Donc ça, c'est une première chose. Mais c'est dur. Hein. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on soit tous d'accord pour faire ça. Dans l'instance. Donc ça veut dire qu'il faudrait que vous-même vous soyez d'accord. Moi, oui. De toute façon, déjà je veux que ça change. Donc de toute façon, je risque rien à le tenter. Hein. Donc là, il y a une première chose sur laquelle vous avez réfléchi, hein, que vous découvrez. Vous dites, bon, même si c'est pas facile et que ça s'oppose un peu quand même à des choses que j'ai apprises, si je suis cohérente et logique... Oui, ça c'est moi, ça, je suis cohérente. Ça c'est vous, ça, vous reconnaissez. Oui. Je suis cohérente. Eh bien, peut-être si je suis attentive à ce point-là, c'est quelque chose, hein, si je ne suis pas trop jugeante ou pas jugeante avec lui, ça pourra peut-être le mettre dans de meilleures dispositions. C'est une première chose. Vous avez évoqué deux autres choses. Qu'il ne faudrait pas que je fasse. Par rapport à ce que lui, je ne voudrais pas qu'il me fasse. Vous disiez, il ne faudrait pas que je lui impose des trucs. Il ne faudrait pas que je lui impose des trucs, peut-être. Il ne faudrait pas que vous lui imposiez des choses. Ça, c'est facile, ça. De ne pas imposer? Non, c'est pas facile. C'est mon boulot. Oui, c'est ça. En fait, c'est une habitude que vous avez prise depuis longtemps. Ben oui, hein, c'est ça. Depuis longtemps, vous faites des choses qui, aujourd'hui, vous confrontent à un blocage. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ça me bouleverse complètement, quoi. En fait, vous êtes en train... Toutes mes références que j'avais, là, ça fonctionne pas, quoi. Alors, déjà, ça fonctionne pas. Donc, OK. Mais... En fait, en tout cas, ça vous amène à déduire que peut-être si de nouvelles façons de faire étaient à votre portée, si vous appreniez des nouvelles façons de faire... Je pense. Mais il ne faudrait pas que je sois toute seule. Il faudrait que tout le monde en le fasse au sein de l'instance. Vous ne connaissez pas quelqu'un qui... En fait, là, vous imaginez qu'en fait, peut-être une formation, par exemple, ou quelque chose qui serait... Là, ce que j'entends depuis 2 jours, là... en plus, il y a des trucs, moi, je connais rien, hein, donc il y a des mots, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je n'ai pas bien réfléchi avant. Alors, justement, pour que vous puissiez repartir avec une réflexion complète, vous avez identifié déjà 2 choses, 2 règles, sur lesquelles vous vous dites, là, il faudrait quand même que je fasse un peu différemment. Ça vous confronte un peu à une inconnue, hein, mais c'est pour ça que vous êtes venu pour découvrir. Mais ça vous confronte à cette inconnue. Il y a les 2 choses, les 2 premières choses. Vous savez, moi, j'ai pas dormi cette nuit. Hein. Bah oui, ça me fait réfléchir vraiment beaucoup, quoi. Et ça, vous réfléchissez même la nuit. Ah bah oui. Oui. Donc sur le 3e point, vous vous rappelez le 3e point? Le 3e point, alors il ne faudrait pas que je lui prête des mauvaises intentions. C'est difficile, hein, de le mettre à l'envers, votre truc là. Vous voulez dire de le mettre à l'endroit pour vous-même? C'est d'accord. Alors le mettre à l'endroit, il ne faudrait pas que je pense que, par exemple, au hasard, hein, il a été embauché pour me faire chier. Visiblement, vous avez le choix, en fait, des exemples. Voilà, par exemple. Que peut-être il est là parce que c'est son boulot, quoi. Voilà. En fait, il pourrait lui-même, là vous dites, vous pouvez commencer à imaginer que peut-être il fait les choses par rapport à lui-même, parce qu'il a un certain nombre de... C'est son boulot, hein. C'est son travail. C'est assez logique, finalement. Enfin, en tout cas, ça peut être logique qu'il ait un point de vue et qu'il fasse les choses
d'une certaine manière, non pas pour vous embêter en tout cas. Hein, c'est ça en fait que vous découvrez, c'est que c'est pas pour vous embêter, pour vous empêcher, pour vous poser des difficultés. En tout cas, c'est pas dirigé contre vous, quoi. Mais c'est cette confusion qui peut vous amener parfois à diriger des choses contre lui. Bon, c'est sûr que s'il y avait une autre élue à ma place, je pense qu'il ferait la même chose. Hein. Donc en fait, étant vous à votre place, c'est vous peut-être qui pouvez, là vous dites, je pourrais peut-être. Oui, ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'inverse. Enfin non, que je mette à l'endroit. Alors, il ne faudrait pas que... Je pense qu'en fait, il fait ça contre moi. Contre vous. Parce que là, vous dites, en fait, moi ou une autre, c'est pareil. D'accord. Il a probablement son point de vue et qu'il fait des choses parce qu'il a des critères, parce qu'il a des référentiels, parce qu'il a toute une... Comme vous en avez de votre côté. Et que par conséquent, il agit par rapport à lui-même. Oui. En fait, comme vous. C'est-à-dire, vous aussi, vous agissez par rapport à vous-même. Et lui, il ferait pareil? Et donc là, en fait, ce que vous dites, c'est qu'il faudrait que tout ça soit partagé. Bah oui. Oui. D'où cette idée, cette demande qui peut-être pourrait être orientée vers... la directrice de l'école est partie. Mais voilà... Il y a un monsieur, là, hier, il parlait... comment il s'appelait? José Rubio? Non, je ne sais pas. Vous pouvez l'appeler José. Ouais. Ça peut le faire aussi. Ouais. Joseph, peut-être. C'est un espagnol, quoi, en fait. C'était pas un maçon, à l'origine? Merci. Souvent, les Espagnols, ils sont Merci, maçons. Elisabeth. Ce que le médiateur a fait, c'est bien accompagner une réflexion. Et c'est super quand vous avez quelqu'un qui vous dit, là, tu me fais chier parce que c'est théorique. Il est en train de vous dire, je veux travailler sur un truc concret avec toi. Et c'est cette inversion qui est utile à pouvoir développer spontanément. Il ne va pas me faire chier. Il va vraiment me donner l'occasion d'un accompagnement qui va lui être utile et qui est aussi un accompagnement qui fait la promotion de la médiation professionnelle. Merci. Merci Henri.